Bonjour à tous. Nous voilà à nos 10 jours de prière dont le thème est libéré. Nous voilà au jour 4. Rassemblez-vous humblement dans l'esprit du Christ, quand l'unité naît de l'humilité. Notre texte de base se trouve dans Acte 1, les versets 12 à 14. L'unité que Dieu, oui, que Dieu peut bénir. Il existe une grande différence entre être ensemble et être unis. On peut être dans la même pièce sans être du même esprit. On peut prier ensemble sans être vraiment unis de cœur. Le jour 4, libéré, nous conduit dans un lieu discret mais décisif, la chambre haute. Ce lieu n'est pas spectaculaire. Il n'y a ni miracle visible, ni prédication publique, ni foule. Mais c'est là, oui, c'est là que Dieu prépare la plus grande effusion de puissance de l'histoire chrétienne. Acte 1, les versets 12 à 14, on voit une communauté réunie mais imparfaite. Tous de commun accord persévéraient dans la prière. Une diversité surprenante. Relis attentivement la liste. Les 11 disciples, des femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus. Cette dernière mention surprend. Pendant longtemps, les frères de Jésus n'avaient pas cru en lui. Ils avaient parfois mal compris, mis au défi, rejeté. Et pourtant, les voilà dans la chambre haute. Le message clé pour nous maintenant, Dieu n'attend pas une église parfaite pour commencer son œuvre. Il rassemble des croyants matures, des croyants fragiles, des repentis récents, des cœurs encore marqués par le passé. Romains 3, verset 23, où on voit le fondement de l'unité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset détruit prétention spirituelle. Personne n'entre dans la chambre haute par ses mérites. Tous y entrent par la grâce. Application pour nous aujourd'hui. Quand nous oublions cette vérité, nous jugeons, nous comparons, nous excluons. Quand nous la vivons, nous pardonnons, nous accueillons, nous aimons. Voyons ce que dit Ellen White sur une humiliation authentique du cœur. Dans toujours le livre Les Actes des Apôtres, à la page 36. Ils ont humilié leur cœur dans une véritable repentance et ont confessé leur incrédulité. Qu'est-ce qu'elle dit? Premièrement, ils ont reconnu leur erreur. Ils ne se sont pas excusés. Ils ne se sont pas justifiés. Ils ont reconnu. Deuxièmement, ils ont revisité leur histoire avec Jésus. Chaque scène de la vie du Christ est devenue un appel à la repentance, une invitation à la transformation. Pour nous aujourd'hui, le message pour l'Église adventiste du 7e jour est: il n'y a pas de Pentecôte sans repentance. Il n'y a pas d'unité sans humilité. La repentance qui unit au lieu de diviser. Souvent, nous pensons que la repentance est individuelle, silencieuse, privée. Mais dans la chambre haute, la repentance est aussi communautaire, relationnelle, réparatrice. Et ils ont mis de côté leur rivalité, leur désir de suprématie, leurs blessures non guéries. Il est important qu'en famille, nous puissions faire des activités qui produisent, je dirais, ce réveil. Et par exemple, se tourner le dos puis se faire face. Former un cercle dos à dos révèle une réalité. On peut être proche physiquement tout en étant éloigné relationnellement. Quand chacun se retourne, le regard change, l'écoute commence, la relation renaît. Pour nous, aujourd'hui, en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, nous avons une leçon spirituelle à tirer de tout ça. L'unité commence quand nous choisissons de regarder l'autre, de l'écouter, de l'accueillir. Philippiens 2, les versets 5 à 8, nous voyons la présence de l'Esprit du Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Premièrement, l'humilité de Jésus. Jésus
n'a pas revendiqué ses droits, n'a pas imposé sa supériorité, n'a pas cherché sa gloire. Il s'est abaissé par amour. Deuxièmement, une invitation pour nos relations. Avoir l'esprit du Christ signifie servir au lieu de dominer, pardonner au lieu d'accuser, aimer au lieu de se protéger. Ellen White, toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à page 37, nous fait comprendre qu'il y aura des jours d'introspection profonde à avoir. Ces jours furent des jours d'introspection profonde. Les disciples ont reconnu leurs besoins spirituels, ont imploré l'onction du Saint-Esprit, ont porté le fardeau du salut des âmes. Ils n'ont pas prié seulement pour eux-mêmes. Aujourd'hui, il est important que nous ayons une église qui prie pour les autres. Quand une église commence à prier pour ses voisins, pour ses familles, pour les perdus, elle entre dans le cœur de Dieu. L'humilité véritable élargit la vision. Matthieu 11, verset 28 à 30, où on voit l'importance que Jésus avait un cœur doux et humble. Et il dit ceci, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus ne dit pas « Admirez-moi », il ne dit pas « Craignez-moi », non, il dit « Apprenez de moi ». L'humilité s'apprend dans la communion avec Jésus. Celui qui unit, c'est le Saint-Esprit. Et Madame Watt continue toujours à nous dire dans les Actes des Apôtres, à page 37, mettant de côté leurs différences, ils se rapprochèrent les uns des autres. Ce n'est pas l'organisation qui crée l'unité, c'est le Saint-Esprit. La prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, verset 20 à 23, on voit que Jésus prie pour nous, pour notre unité, pour notre témoignage, afin que le monde croie. L'unité est missionnaire. Elle rend l'évangile crédible. Éphésiens 4, verset 32, nous voyons ce que Dieu attend de chacun de nous. Le pardon comme style de vie. Et ces passages, on le résume en disant, on pourrait résumer comme ça en disant, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Jusqu'où? Jusqu'au même niveau que la grâce reçue. Une unité, surtout, qui n'ignore pas les blessures. Dans la chambre haute, il y avait des personnalités fortes, des histoires compliquées, des regrets profonds. Mais l'amour du Christ, oui, l'amour du Christ était plus fort. L'appel qui nous est lancé, le miracle de l'unité commence dans le cœur. Frères et sœurs, l'unité n'est pas un slogan, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans des cœurs humbles. Notre appel en ce jour, si tu ressens le besoin de pardonner, d'être pardonné, de retrouver une unité sincère, avance, oui, avance dans la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons ton cœur. Brise notre orgueil, guéris nos relations, unis-nous dans ton amour. Fais de notre Église un lieu où ton esprit peut demeurer et agir avec puissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nos défis des 24 heures pour ce jour 4. Demandons à Dieu, demande à Dieu, qui a le plus besoin de mon amour ou de mon pardon. Fais un pas concret durant ces 24 heures. Laisse le Saint-Esprit, oui, laisse le Saint-Esprit agir. Et lis acte 1, les versets 4 à 5 pour demain. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.